Bonjour et bienvenue. Quand on vit en ville, il y a de grandes chances que la journée commence et se termine un peu de la même manière. Dans les transports. Ça fait partie de notre vie, tout simplement. C'est un système complexe qui est peut-être aujourd'hui à la veille d'une vraie révolution. Alors on va voir de quoi il retourne. On va commencer par une question qui peut paraître un peu folle. Et si ce trajet, qu'on voit souvent comme le pire moment de la journée, devenait en fait le meilleur? Ça paraît radical, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement l'idée derrière toutes les innovations qui se préparent dans la mobilité urbaine. Voyons voir comment un futur comme ça pourrait devenir une réalité. Mais bon, avant d'imaginer le futur, il faut déjà bien comprendre le présent. Et la réalité, pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on pourrait appeler le grand ralentissement. Que ce soit au volant, coincé dans un bouchon ou serré comme des sardines dans un bus, le sentiment est toujours le même. Ce sentiment de perdre un temps fou, d'être un peu prisonnier d'un système qui est à bout de souffle. Et ce n'est la faute de personne en particulier, non, c'est juste le symptôme d'un modèle qui a fait son temps. Et voilà, on touche au cœur du problème. C'est parfaitement résumé ici. Pendant des décennies, on a tout misé sur la voiture individuelle. Tout. Ça a complètement façonné nos villes, nos routes et au final, nos vies. Et aujourd'hui, on en voit très clairement les limites. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Non, les chiffres le confirment. Regardez, le temps de trajet moyen a augmenté de presque 8 minutes depuis 1980. 8 minutes de plus, matin et soir. Si on fait le calcul sur une année, ça représente des journées entières qu'on perd dans les transports. La tendance est limpide, et disons-le, elle ne va pas dans le bon sens. Mais cette perte de temps, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La congestion, en fait, a un coût caché, un coût bien plus lourd, qui pèse sur toute la société. C'est un point vraiment essentiel. On a souvent tendance à penser que les embouteillages, c'est juste le problème de ceux qui sont au volant. Mais la réalité, c'est que le coût, que ce soit économique, environnemental ou social, on le paie tous, sans exception. Voilà un chiffre qui donne le vertige. 179 milliards de dollars. C'est le coût annuel de la congestion juste pour les États-Unis. Imaginez, tout cet argent perdu en productivité, en carburant gaspillé, il pourrait être investi dans nos hôpitaux, nos écoles ou même dans l'amélioration des transports. Et évidemment, il y a l'impact environnemental. Là, le graphique est sans appel. Les voitures et camions privés, c'est quasiment les 2 tiers des émissions de CO2 des transports en ville. Et les transports en commun, à peine 8%. Le principal responsable est donc clairement identifié. Et ça veut aussi dire que c'est là qu'on a le plus gros levier pour changer les choses. Bon, le constat est assez clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que les choses sont en train de bouger. On est au début d'une vraie transition, avec une idée toute simple mais super puissante, rendre la ville à ses habitants. Ici, on voit bien la différence entre les deux visions. D'un côté, le modèle centré sur la voiture. On a des routes larges, des parkings immenses, bref, un espace pensé pour les véhicules. Et de l'autre, le modèle centré sur l'humain. On a des quartiers où on peut marcher, des pistes cyclables qui sont protégées, des usages qui se mélangent. En fait, c'est passer d'une ville qui est une sorte de machine à une ville qui est plus comme un jardin, plus agréable à vivre et au final plus efficace pour tout le monde. Et au cœur de cette nouvelle vision, on trouve ce qu'on appelle la micromobilité. Les trottinettes électriques, les vélos en libre service, tous ces petits véhicules sont vraiment parfaits pour les trajets courts. Et surtout, ils viennent résoudre un problème bien connu, celui du dernier kilomètre. Le fameux trajet entre l'arrêt de transport en commun et sa destination finale, souvent un peu trop long pour être fait à pied. C'est vraiment le chaînon manquant des transports urbains. Bon, alors à quoi pourrait ressembler un trajet quotidien dans ce nouveau monde? Imaginons un futur où la technologie et une meilleure organisation nous offrent une expérience de transport fluide, simple et complètement intégrée. Ok, mais comment on y arrive concrètement? Eh bien voilà une sorte de feuille de route en 4 étapes. D'abord, on intègre toutes les données, le trafic, les transports, la météo, tout ça sur une seule plateforme pour avoir une vue d'ensemble. Ensuite, on simplifie les paiements. Une seule appli, une seule carte pour accéder à tout. Après ça, on met en place des transports à la demande, des navettes intelligentes par exemple, qui adaptent leur trajet en fonction des besoins réels des gens. Et l'étape ultime, des flottes de véhicules autonomes, électriques et partagés. Ça pourrait vraiment réduire le nombre de voitures individuelles et donc les embouteillages. Cette chronologie, elle donne une petite idée du rythme auquel tout ça pourrait se mettre en place. On voit que certaines choses, comme les applis de billetterie intégrées, c'est déjà une réalité ou presque. Le reste devrait suivre petit à petit, transformant nos villes au cours des 20 prochaines années. Alors tout ça, ça a un nom. Ça s'appelle la mobilité en tant que service, ou MAS pour les intimes. L'idée est assez simple. Au lieu de posséder sa propre voiture, on s'abonne à un service. Et cet abonnement donne accès à plein d'options de transport différentes. Vélo, bus, voiture partagée, tout ce qu'on veut, le tout accessible depuis une seule et même application. C'est un peu le Netflix du transport, une liberté totale pour choisir le moyen de transport le plus malin pour chaque trajet.
Et on va terminer avec une question. Parce que cette transformation, elle ne dépend pas que de la technologie, elle dépend aussi de nos choix collectifs. Alors, la question est, si on avait le pouvoir de changer une seule chose dans la façon dont notre ville se déplace, ça serait quoi? C'est une bonne question pour continuer la réflexion. Merci de nous avoir suivis.